Asie, Océanie, partout là où nous sommes, Amérique, le mois de la libération. Nous sommes au temps de la résurrection. Nous devons savoir, nous qui étions enterrés, Jésus nous a ressuscités. Il nous a sortis des morts. Nous sommes plus enterrés. Nous sommes avec lui. Nous devons connaître notre position. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne connaissent pas leur position. Après la résurrection, c'est pour ça qu'ils ne savent pas s'ils iront au ciel. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Nous n'attendons pas la résurrection. Parce que nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes avec lui ensemble. Et suis-moi à la prédication, tu vas comprendre. Mon frère va lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir à verset 42 à 49. Je lis au nom de Jésus. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel. Il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. C'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier est du ciel. Tel est l'homme terrestre. Tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste. Tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Écoutez-moi, la résurrection, ça nous a enlevé en bas, ça nous a enlevé du mal, ça nous a enlevé du péché. On ne peut plus être enseveli. Ce corps ici, c'était le corps du péché. C'est pour ça qu'on l'avait enterré. Quand on a laissé ça dans les morts, tout le mal qui était en Adam était enterré aussi. Un enfant de Dieu, tu dois le connaître. Si tu ne le sais pas, c'est pour ça qu'on a dit c'est la nature. C'est le corps qui se détruit. Le corps avec lequel nous allons ressusciter, ça ne se détruit pas. Ça ne pourrit pas. Nous devons le savoir. Quand tu meurs malade, quand tu meurs on te tue, quand tu meurs empoisonné, si tu fais un accident, même si on ne voit pas ton corps, ça ne sert à rien. Mais ton esprit ne meurt pas, ne se détruit pas, ne te rejette pas. Ne craignons pas tel que nous mourrons. Il est mort avec la maladie. On lui a fait ceci. Ce corps ici, c'est un corps de poussière. Ça vient de la terre. Ça vient de la terre. C'est pour ça qu'il y a l'impudicité. Le corps a la sorcellerie. C'est pour ça que ça donne mal. Mais ce corps ici, qui vient du ciel, qui vient nous donner la vie, qui nous a donné la nature divine, ne connaît pas la mort. C'est pour ça que Jésus disait tous les jours, on m'arrêtera, on me flagellera, on va me tuer, on va m'ensevelir, parce que je dois payer le prix. Si je ne paye pas le prix, je ne peux pas porter la gloire, le corps de gloire, parce que j'étais revenu avec cela. Mais on m'a présenté à Jean comme l'agneau qui ôte le péché. L'agneau ne se querelle pas. L'agneau ne se dispute pas. Il était venu pour nous enlever du mal. Comme il nous a enlevé du mal, il a enterré cela.
Il est ressuscité. Il est vivant. C'est pour ça qu'il a dit, nous qui lui appartenons, nous avons son corps, nous avons sa position, nous sommes ensemble avec lui. C'est pour ça qu'il nous a attirés. Quand il nous attire, il nous a donné des dons. C'est l'œuvre que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que Paul dit, il a bien montré, même si on te sème détruit, mais en sortant, tu vas sortir fort, tu vas sortir avec la gloire. Toute nature de sémence, ça doit pourrir, ça doit se détruire. Même si on sème cela comment, mais la sortie est différente. C'est pour ça que vous voyez Jésus, même Marie, qui était avec elle, mais un jour seulement, il a oublié, parce qu'il avait porté la gloire. Il n'avait plus le corps qu'on devait flasher. Il n'avait plus le corps loué. Il avait maintenant porté le corps de gloire. C'est à lui qu'on a montré à Jean dans l'île de Patmos, l'agneau immolé, qui s'était livré. Le sacrifice suprême. Nous qui sommes aujourd'hui en Jésus, nous devons savoir cela. Nous n'avons pas besoin de porter le corps de gloire. Nous puissions monter dans la gloire. Parce que nous avons déjà ce corps-là. Parce que nous avons reçu Jésus. Comme nous avons ce corps, le jour où la trompette sonnera, nous n'avons pas besoin de demander. Nous serons ensemble avec lui. Nous monterons avec lui. Nous irons avec lui dans la gloire. On doit savoir cela. C'est lui qui est venu avec la vie. C'est lui qui est emmené la vie. Chez lui, il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de pourrissement. Il n'y a pas de destruction. Parce qu'en lui, il n'y a point de mal. C'est pour ça qu'il a dit à cette maman-là, vous m'avez déjà embaumé, vous m'avez parfumé, je ne serai pas détruit, je ne pourrirai pas, je ne serai pas détruit. Si Jésus avait pourri, si Jésus était détruit, il devait être semblable à nous. Il ne peut pas être semblable à nous, parce qu'il n'avait point commis de péché. Il était Dieu. Il avait porté la divinité. Je veux te dire aujourd'hui, tu es déjà ressuscité. Sors de la bassesse. Sors du péché. Sors de la position qui te met en bas. Monte. Prends la position. Commence à aimer l'élévation. Commence à aimer des choses célestes. Pas celui de terrestre. Ce qui est en bas restera. Et ce qui est terrestre s'arrêtera. Il viendra nous prendre pour que nous puissions monter. C'est pour ça que je veux te bénir. C'est pour ça que je veux te montrer. Toi, tu monteras. Ne crains rien. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la souffrance. Parce que tu as la nature divine du ciel. Tu es déjà citoyen du ciel. Ne crains rien. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.